Mon cher, vu que l'industrie du lait et du blé est surchargée, j'ai une solution pour toi qui est de t'imposer dans le marché juste du tabac bio. Ah bon, ça existe, le sang, le tabac bio? Ouais. En effet, mon cher, le tabac, on peut, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur le marché du tabac bio, nous pourrons dominer ce commerce juste. Ok, mais comment on fait pour dominer ce marché? Je connais rien en marketing. Justement, grâce au pouvoir du marketing, mon cher, je vais te faire rendre l'homme le plus riche du monde. Yeah! Yeah! Bon, maintenant on va définir le marketing. Le marketing management est la science et l'art de choisir ses marchés cibles, d'attirer, de conserver et de développer une clientèle en créant ou livrant et en communiquant de la valeur. Mon cher. Oh ouais. Et ensuite, on va parler aussi d'une notion, une autre notion importante qui est la valeur ajoutée, qui se résume en 3 points. Premièrement, la marque. Par exemple, ta marque de tabac, ça s'appellera Jean-François. Deuxièmement, avoir un service du produit. Là, on s'occupe. Heureusement, là, on aura les dealers pour s'en occuper. Troisièmement, la relation avec le client. On aura les dealers pour s'en occuper à ta place. Ensuite, notre partie, c'est l'impact sur la population totale de ton produit. Nous avons une guide pour ça, faire un découpage théorique. Nous avons tes consommateurs réels qui sont les drogués. Il faut les conserver, même si c'est pas trop un souci. Les consommateurs potentiels, attirer les gens mal dans la peau pour les droguer. Les non-consommateurs relatifs, faut développer ton entreprise pour les attirer dans le piège de la drogue. Et ensuite, troisièmement, les personnes, les non-consommateurs absolus, ou alors bon, tu les abandonnes, on s'en fout de ces gens. Qui peut vivre sans drogue dans notre monde? Ensuite, tu vas partager ton tabac, tu le divises en... C'est parti. Premièrement, tu vas faire des cigarettes fraîches. Ensuite, la deuxième gamme, ce sera des cigarettes en boîte de conserve. Puis après, tu vas faire des cigarettes surgelées. Et en quatrième gamme, des cigarettes sous vide. Et en cinquième, des cigarettes pré-cuites sous vide. Et en sixième, des cigarettes lyophilisées. Et enfin, nous allons à un autre élément que je vais te montrer, c'est le fait qu'il y a aussi une valeur vénale, du genre, comme par exemple pour ma montre, l'or de ma montre, il y a aussi la valeur affective, comme la montre Napoléon. Ici, nous allons appliquer ça en faisant d'un côté un tabac avec de l'or dedans pour que les gens en aient riches avec leur paquet de tabac. Et de cigarettes de ton nom, Jean-François. Et enfin, un autre élément, la valeur affective. On va mettre un gros cœur rosé, un dessin de bisounours dessus pour que les gens se sentent attachés à ton tabac. Enfin, pour je résume ça avec le schéma de l'iceberg, où nous allons faire un contrôle qui se résume en 8 parties. La première analyse de l'environnement, ensuite le choix des marchés cibles, ensuite l'étude du marché, et ensuite la partie visible de la rumeur, le produit, le prix, la distribution et la communication. Pour rendre notre marché, et notre but c'est ainsi d'analyser le marché et ainsi de connaître nos consommateurs potentiels et ceux qu'il faut conserver. C'est ça l'impérialisme 2.0. Du coup, voilà, je résume. Bilan, connaître la clientèle, déterminer le prix. Il faut que ce soit pas cher pour attirer les gens. Puis après, quand ils seront tous défoncés, on fera augmenter les prix. Et après, troisièmement, une production, la vente et le profit. Ensuite, nous mettrons en place des méthodes de distribution et de promotion grâce à nos dealers de quartier qui seront des grands complis dans cette affaire. Enfin, notre élément qui est là où tu seras très avantagé, c'est le modèle des 5 forces de la concurrence. Parce que contrairement au lait où là t'es pénalisé, t'es réduit parce que il y a beaucoup d'agriculteurs pour très peu de grande surface. Là, c'est complètement l'inverse, mon cher. Déjà, il
n'y a pas beaucoup de nouveaux entrants, donc il n'y a plus pas cette menace. Ensuite, le pouvoir de négociation des clients, vu qu'ils sont complètement défoncés, est quasiment nul. Ensuite, la menace des produits issus de substitution. Je connais pas beaucoup de produits qui remplacent le tabac, donc pas de problème. Ensuite, le pouvoir de négociation des fournisseurs. Tu es un fournisseur, donc on s'en fout. Bref, tu domines le marché, tu vas pouvoir faire n'importe quoi. Ensuite, maintenant pour finaliser, on va comparer entre la pyramide du goulet d'étranglement dans le marché du lait, où là tu vois il y a 5 grands distributeurs qui vont prendre toutes les marges et 100 entreprises qui vont prendre toutes les marges sur le produit, alors que vous, les 700 000 agriculteurs, vous allez recevoir que des miettes. Alors que sur ce marché, c'est l'inverse. Il y a un seul planteur de tabac, ouais. 10 millions de dealers. Et enfin, 65 millions de consommateurs potentiels qui en bleu, vu qu'ils sont tous drogués, qui va devenir riche de faim. Maintenant, passons à la suite.